Bonjour, je suis de retour. Désolée, ma caméra, la batterie était terminée. Alors, j'étais en train de dire que c'est important aussi, quand vous mettez la colle, quand vous faites des filières en général, incluant l'enveloppe qui est au fond, toujours ne pas oublier l'enveloppe qui est au fond. Sinon, si vous la collez complètement à la largeur, vous ne pourrez pas l'expandre. Alors, c'est important de garder au moins 1 cm dans le format qu'on a ici. Si on a des grandes enveloppes, on peut laisser 2 cm facilement. Qui n'est pas collé. Puis les enveloppes entre elles aussi. Et puis à la base, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'à la base aussi, je ne me rends pas jusqu'au fond, jusqu'en bas avec la colle. J'arrête environ à 6, 7, 8 mm pour qu'il y ait un petit peu d'expansion. Ça aide à ce qu'on puisse mettre plus de matériel à l'intérieur. Puis je voulais revenir sur, j'avais montré le 5 mm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Alors je voudrais le refaire de la main gauche pour que vous voyez mieux. Alors, vous savez, on avait 15 cm pour notre la pochette, OK? Alors, on avait fait une ligne à 5 cm. Alors, la ligne qu'on avait faite, ça se trouvait être celle-ci. Donc, le bord de notre papier est ici. Ça fait 5 cm comme ceci. Et puis, ça revient à 10 cm en bas. D'accord? Que c'est collé au fond, avec les bandes de collage. Et puis, pour ce qui est des cartes, alors, je les fais toujours à environ 6-8 mm moins haut que les pochettes, parce qu'il faut penser qu'on va avoir probablement des photos à l'intérieur. On a la carte ici, et puis des photos. Alors, ça va ajouter de l'épaisseur. Alors, c'est important de ne pas être toute la largeur, la pleine largeur. Alors, assurez-vous, avant de commencer à mater, que votre carte entre bien, et puis que ce soit facile à entrer pour que, quand vous allez arriver pour mater, que ça n'ajoutera pas trop d'épaisseur qui fait que ça n'entrera plus. Alors, il faut que vous ayez vraiment un bon 5 mm que j'ai ici, moi, d'espace, que la carte est moins haute. Ici, c'est la même chose. Alors, assurez-vous d'avoir au moins les endroits qui paraissent quand c'est rentré à l'intérieur, que c'est fait avec le même papier design pour qu'on ait l'impression que c'est une carte. Mais au fond, quand on les prend, c'est 2 cartes. Alors, vous voyez, moi, j'avais mon papier qui était de 6 pouces ou 15 cm. Alors, j'ai pris une ici et une ici pour que le papier, j'en ai mis un peu ici et un peu ici. Puis le reste, j'ai maté avec du papier uni. Puis ici, ben, j'ai laissé ouvert. Alors ça, c'est tout pour cette page-ci. Ensuite, la prochaine. Alors, ici, on a plusieurs choses à montrer. Premièrement, on a un rabat. Ce rabat ici. Alors, comme toujours, je me laisse environ 2-3 mm pour que ce soit un fermoir en papier comme on avait ici. OK? Ou que ce soit des rubans, quoi que ce soit. J'aime bien que j'ai de l'espace pour que mon fermoir n'arrive pas à l'extérieur de mon rabat. Parce que si vous arrivez à l'extérieur de votre rabat, comme vous allez arriver pour fermer, pour tourner ici, ça va bloquer. Alors, vous ne pourrez pas tourner votre page suffisamment à 90 degrés, comme je peux le faire maintenant. Alors, toujours laisser un 2-3 mm de rabat, de moins que le fond de page. D'accord? Pour ce qui est de la hauteur ici, j'ai le même format, même chose. Alors, j'ai ce rabat. Ensuite, ce que j'ai fait, quand j'ai placé mes rubans, alors j'ai placé mon ruban au fond ici, avant de mater. J'ai placé mon ruban dessous ma bande ici, ma pochette, finalement, c'est une pochette. Alors, j'avais fait ma pochette, j'ai placé mon ruban dessous, qui fait que j'ai pu placer un papier ici et un autre ici. Vous voyez, le ruban, il est sous le papier qui est au fond ici. Alors, il est pris des deux côtés, mais le ruban n'empêche pas d'entrer la carte. Okay? Alors, j'ai mis mon ruban tout juste ici pour qu'on ne voit pas qu'il est attaché derrière. Je ne vais pas le mettre au centre ici, parce que je vais mettre un beau morceau ici qui vient combler le reste de la page. Et alors, j'ai fait une grande pochette ici. Alors, la hauteur de la page, la largeur moins ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai 4 cm de moins. Alors, ici, j'ai un total de... Excusez, je prends toujours mon autre côté. J'ai 12,5. Alors, vous pouvez faire votre pochette comme vous voulez. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Et puis, sur cette pochette, j'ai fait une autre pochette qui est ici et une autre qui est ici. Alors, c'est le principe de la pochette avec l'image interrompue. Alors, j'enlève mes cartes ici. Donc, j'ai pris un papier qui était la hauteur ici, et quelle qu'elle soit, pour me garder une bonne hauteur ici. J'avais donc 10 cm. Et puis, j'avais une bande de collage à gauche et à droite. Donc, j'avais 14,5 cm. Alors, j'ai 12,5 plus 1 et 1 cm. Ça, c'est les pochettes ici et ici seulement que je vous parle. Alors, j'ai fait mes lignes de pliure avant de couper mon papier pour être certaine que mes deux pochettes sont exactement la même largeur. Beaucoup plus facile de cette façon que de mesurer deux fois. Alors, un morceau,
J'ai fait mes lignes de pliure chaque côté. Ensuite, j'ai coupé ici. J'ai placé ma petite pochette ici. Et j'ai placé, alors ici, j'ai collé en U. Notre bande de collage qui allait dessous ici, dessous ici. Ici, j'ai juste collé à la base, sans bande de collage. Et celle-ci, j'avais toujours la bande de collage ici et ici, qu'on avait au départ. Mais ici, je n'ai pas collé en bas. J'ai collé que sur les côtés. J'ai laissé environ 2 mm. Question d'entrer un papier ici. Ça entre bien. Et puis ensuite, j'ai maté avec le papier image interrompue. Mais bon, j'avais pas de papier. Habituellement, image interrompue, je vais avoir un plus gros design pour qu'on voit qu'il y a une interruption d'image. Mais cette fois-ci, j'ai pas pu parce que j'avais pas de papier. Alors, j'ai dit, correct, je vais le faire comme ceci. Ensuite, je vais mater les 3 parties séparées. Puis ici, c'est ouvert. Alors, vous voyez que la pochette, elle n'est pas collée à la base ici pour que la carte aille jusqu'au fond. Puis ici, j'ai celle-ci. Je vais mettre comme ceci, comme ceci. Je vais mettre comme ça. Ensuite, alors là, on va à l'intérieur de notre abat. J'ai fait le pop-up. Je vous mets le lien pour fabriquer ce pop-up. Alors, les mesures, il faut que vous conteniez exactement ici. Alors, vous avez la bande de collage à côté ici, mais la hauteur est la même ici. Donc, vous trouvez avoir un carré exact, plus une bande de collage ici et ici. Alors, je vous mets dans le lien. Ça va se trouver être la page 4. D'accord? Alors, voilà, c'est tout. J'entre ça ici. Puis, quelque chose de, excusez, derrière ici. Puis là, je fais ma boucle ici, sur le devant. C'est important de ne pas mettre le ruban sur le côté, parce que là, vous trouvez avoir une grosse bosse de boucle, de nœud, ce côté-ci. Alors, en le mettant un petit peu plus loin sur la page, bien, vous avez non seulement que vous n'êtes pas encombré par une boucle ici, ou un nœud, mais vous faites une décoration en même temps. Ça fait très joli. Voilà. Prochaine page. Alors, très simple. J'enlève mes fiches de classement que j'ai faites. Alors, j'ai pris des pochettes. J'ai fait des pochettes. Alors, je me suis gardé 1,2 cm, même 1,5 cm sur le côté de bande de collage. Habituellement, on laisse 1 cm, mais là, on laisse 1,5. J'ai toute la largeur de ma page ici. Attention, on travaille sur la doublure de page. Donc, la largeur de ma doublure de page, qui était 15 cm, plus un autre 1,5 cm de bande de collage. Alors, vous faites votre ligne à 1,5 cm, 1,5 cm, qui correspond à la largeur de votre page. Et puis, vous allez faire le petit gousset en triangle. Je vais le faire rapidement avec vous pour vous montrer. J'ai tout plein de choses ici parce que j'ai dû libérer ma table. J'étais en train de faire... excusez! J'étais en train de faire un autre projet. Alors, j'ai tout libéré parce que, bon, je ne voulais pas que ça soit encombrant. J'ai tout plein de choses qui sont tombées partout. Excusez. Je voulais tout juste prendre ma petite planche à rainure. Alors, supposons que je fais une ligne de pliure qui correspond à la largeur ici. J'en fais une autre de l'autre côté. OK? Là, ce que je fais maintenant, c'est qu'à partir de la base, genre, je vais mettre mon stylus ici. Stylet. Et puis, je vais tasser la ligne que je viens de faire. Je vais la tasser vers l'intérieur de la page parce que je vais faire un triangle ici, une diagonale sur la valeur je dis la valeur de couture, sur la bande de collage qu'on a déjà calculée. C'est pour ça qu'on avait besoin de plus large. Alors, vous pouvez avoir ceci et ceci. Puis quand vous pliez, ça fait ceci. C'est ce que vous trouvez ici. Quand vous allez coller, alors faites la même chose des deux côtés. Quand vous allez coller, vous allez vous assurer que votre angle ici est bien 90 degrés. Alors, il n'est pas ni entré à l'intérieur, ni ressorti à l'extérieur. Que ça soit vraiment 90 degrés avec la pochette. Puis, vous collez juste ici. Même chose de l'autre côté. Puis, vous mettez une fine ligne de colle à la base. D'accord? Donc, ça, c'est la pochette en triangle. Alors, j'en ai fait deux. Alors, je l'ai fait les deux à 6,5 cm. OK? Puis, j'ai fait la même chose ici. J'ai maté ici parce que ça avait tendance à vouloir s'écraser. Alors, j'ai maté le petit triangle. Alors, vous coupez un petit triangle, puis vous allez voir si ça fonctionne. Vous mettez, sinon, vous coupez plus petit s'il faut. Et puis, les fiches de classement. Alors, j'ai utilisé ma perforatrice We Are Memory Keepers pour faire des enveloppes et des fiches de classement. Alors, j'ai fait la fiche de classement ici. Puis, j'ai fait la même chose ici. Puis, j'arrondis le coin ici. Je fais la même chose sur l'autre, mais en faisant la même chose, vous allez plier un côté en haut, un côté en bas. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Pour que vous ayez un onglet à gauche, un onglet à droite. Alors, vous allez les faire les deux sans... Vous allez faire les lignes de pliure, si vous voulez, mais ne décidez pas quel côté vous allez plier tant que vous n'avez pas fait vos petits onglets. Okay? Parce que vous en voulez un à droite, un à gauche. Donc, si vous les faites égaux, la même chose, les deux,
Vous allez plier un à l'intérieur et un à l'extérieur, comme ça. Là, vous trouvez avoir une fiche de classement à gauche et à droite. Celle-ci est plus petite parce que c'est tout ce que j'avais de hauteur. Alors, il faut calculer que votre onglet, il ne faut pas qu'il soit plus haut que la page. Celle-ci, ben, vu que j'avais plus d'espace, je l'ai faite plus haute. Puis j'ai des petites décorations ici. Puis vous la placez ici, tout simplement. Ensuite, alors la prochaine page, très simple. Alors encore ici, on a un rabat qui est attaché ici. Donc, j'ai la hauteur de ma page, 15 cm. Ici, j'ai la largeur moins 2 cm, 2 mm. Et puis j'arrive ici égal, plus une bande de collage, pas de gousset. J'ai collé ma bande de collage, j'ai mon petit rabat. Alors, j'ai placé mes petites ficelles avant de coller. Excusez, ici, c'est plus simple, c'est pas aussi simple que je disais, que je voulais. Alors ici, on se trouve à avoir, vous allez calculer pour un rabat, mais vous n'allez pas faire de, est-ce que j'ai fait une bande de collage? Non, pas de bande de collage. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on a ce petit accordéon comme ceci. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai pris, là c'est un petit peu compliqué à expliquer, là. Alors ici, j'ai 15 cm. Alors, j'ai pris un papier 15 cm sur toute la largeur que je pouvais. J'ai 30. J'ai 28 cm. J'ai fait, vu que je sépare en 4 le 28 cm, donc ça me donnait 7 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 7, 14, 21. Ici, j'ai fait une ligne de pliure à 1 cm sur ce petit morceau-là. Même chose ici, 1 cm. Alors, ça se trouve à plier, vous voyez, comme ça, comme ça. Alors, vous allez faire toutes les lignes de pliure. Ensuite, vous allez couper à partir vous allez couper en plein centre ici, à partir du 1 cm. Alors, coupez pas jusqu'au bout. Commencez juste au 1 cm d'ici. Puis, vous allez finir au 1 cm d'ici. Vous voyez ici? Ça arrête ici. Là. Alors, vous arrêtez 1 cm ici. Et puis là, vous allez plier pour que vous ayez un côté qui plie en haut et un côté qui... Je vais le mettre comme ça. Ici est en haut, l'autre est en bas. Mais bon, ça fait que finalement... on a deux petites montagnes comme ceci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pochette qui part du côté de mon rabat qui est ici, OK? Côté ici, jusqu'ici, qui dépasse. Pour que ça soit exactement la largeur de ma page, même 1 mm de moins. J'ai fait la même chose ici. J'ai une pochette ici, jusqu'au bord ici. Alors la pochette, je leur ai fait des bandes de collage, une de chaque côté. Alors, je me trouve à avoir la pochette à 14 cm, puis 14 cm. OK? Et puis, vous avez une bande de collage qui va aller derrière. Alors, vous trouvez à coller sur la pochette qui est ici. Alors, vous allez installer votre pochette. Vous allez coller le carré ici et le 1 cm qui est ici. Puis, comme vous avez remarqué, le matage doit être fait différemment, dans le sens que vous allez avoir un papier ici, un papier ici. Vous ne pouvez pas avoir un papier qui est juste plié. Et ici, la même chose, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment le couper et le mater. Alors, j'en ai profité pour mettre une autre couleur, finalement. Ce que j'avais coupé ici, je l'ai mis ici. Et ce que j'avais coupé ici de ce morceau-là, je l'ai mis ici. Donc, vous allez coller le carré ici et le 1 cm. Et sur l'autre pochette, vous allez coller le carré ici et le 1 cm. D'accord? Et puis ensuite, c'est tout. Il vous reste juste à mater. Puis vous avez des belles pochettes ici, avec une carte qui est entrée à l'intérieur. Alors, je pense que c'est clair. Sinon, demandez-moi, puis je vous referai une démonstration. Et sur ce rabat ici que j'ai fait, d'accord, le rabat il n'est pas attaché à la page. C'est ça le secret. Alors, j'ai tout simplement fait des pochettes en triangle. Alors, ma pochette ici, pourvu que ça se contienne à l'intérieur de la page, ok, comme vous voulez. Moi, ici, j'ai la hauteur, j'ai 14 cm plus 1 cm de bande de collage. Puis ici, j'ai 15 cm plus 1 cm de bande de collage. Alors, je plie tout ça, j'enlève le coin, je colle la bande de collage comme ceci, ici. Même chose ici. Ensuite, je prends un triangle qui va être de la hauteur ici. Je n'ai pas de bande de collage en bas sur lui. OK? Alors, j'ai tout simplement 14,5, question de ne pas arriver complètement en haut. Pas de bande de collage. Ici, j'ai... là, je ne sais pas où est-ce qu'il arrive. Ici environ. Alors, un approximatif de 13 cm, plus une bande de collage ici, sur le côté. Vous pliez. La bande de collage que vous allez avoir ici, c'est la seule chose que vous allez coller ici. Puis, si jamais vous avez un grand espace ici, vous pouvez toujours mettre un petit bout de colle, mais bon. Alors, il n'y a rien de collé. La bande, le triangle qui est ici, au fond, n'est pas collé.
Ça ne donne rien. Il est pris là, de toute façon, on va mettre des choses, il n'y a rien qui va se prendre. Tout va rester à l'intérieur. Et puis, si vous aviez collé au fond, vous auriez de la difficulté à rentrer jusqu'au fond. Tandis que là, moi, vu que je ne l'ai pas collé, je m'avais jusqu'au fond, sans problème. Comme ça. Vous avez vos pochettes triangles. Ensuite, la couverture. Alors, la couverture, là, je vais attacher ça. Alors, quand vous allez mettre les ficelles, mettez une ficelle sur le fond ici, avant de mater, et une autre sur le fond de la page, la base de page, avant de mater ici. Ça. Puis le papier de matage qui va ici à l'intérieur, vous le faites entrer un petit peu plus loin que juste le côté. Même chose ici. Peut-être 1 cm plus loin à l'intérieur. Puis mes ficelles s'attachent comme ceci. Ensuite, alors, la couverture. Alors, la mesure des pages qu'on avait au départ, alors vous vous souvenez, on avait 16 par 15. Alors là, du fait, ça c'est la mesure de la base de page. Du fait qu'on a ajouté ici les bandes d'attache à la page pour le système de reliure, ça allonge nos pages. Donc, on se retrouve ici avec 18 cm au complet ici, environ. Ouais, 18 cm, d'accord? Alors, tout ça, ça devient que vos pages sont 18 cm. Donc, il faut calculer que votre cartonnette pour les couverts doit être plus longue. Alors, moi, ici, si je calcule ma cartonnette, j'ai 19,2 environ centimètres. La 19 ou 19,5, deux fois. Et puis, la hauteur, il ne faut pas oublier qu'on a une carte qui entre dans la page pochette. Donc, il faut avoir plus haut que les pages. Donc, moi, mes pages, j'avais 15. Et ma cartonnette, ici, j'ai 17. 2 cm de plus. Puis, ma tranche ici, alors, comme vous voyez, j'ai mesuré pour qu'il y ait un espace entre chaque attache au système de reliure. On avait calculé, là, je n'avais pas calculé. Je suis à 2 cm, je l'avais calculé. 2 cm entre chaque. Puis, laissez-vous de l'espace ici, surtout si vous avez la grande poche ici. Vous avez besoin de plus d'espace encore. Si jamais elle est remplie au complet, il faut que ça puisse entrer dans la page. Ici, bien, ça pousse un petit peu la première page, mais bon, c'est minime. Alors, il faut que vous laissiez un peu d'espace ici, puis peut-être un peu plus ici qu'ici, parce que si vous avez juste une petite boîte, pochette boîte de 6 mm. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de, quand vous allez installer vos pages, laisser plus d'espace ici, pour l'interaction qui est ici, que ici. Puis là, ben, le système de reliure, vous savez comment faire l'accordéon, je vous l'ai expliqué. Alors, je pense que c'est pas mal tout. Puis pour ce qui est de placer les tissus, toute la couverture, alors vous allez assembler vos morceaux de cartonnette qui sont tous avec des petites bandes ici qui font le tour. Attention au petit coin ici. OK? Et puis ensuite, vous allez, une fois que c'est tout assemblé, que le papier est tout rabattu à l'intérieur, vous placez un papier pour couvrir les deux espaces qui entre les cartonnettes. Moi, j'ai laissé un espace d'environ 4,5 mm entre mes cartonnettes. Alors, vous mettez un papier pour couvrir cet espace-là sur l'extérieur. Ensuite, vous allez rabattre. Vous allez coller votre tissu qui dépasse ici. Comme vous voyez, moi, je l'ai fait dépasser d'environ 3 cm. Puis, même chose derrière, dessous, ça va rabattre à l'intérieur. Ensuite, vous placez vos papiers ici de matage pour le dessus et l'arrière, sans les décorations, juste le papier. Ensuite, vous placez vos garnitures pour lier le papier et le tissu. Alors, moi, j'ai une garniture bleue ici, plus une autre de papillon. Puis, vous rabattez tout ça à l'intérieur, par-dessus le tissu. Une fois que c'est fait, là, vous allez pouvoir placer votre papier à l'intérieur qui va dépasser les tissus. Alors, vous avez un papier qui va faire la hauteur ici. Okay? Quand vous mesurez votre papier, prenez toujours la mesure sur la cartonnette, pas sur le tissu, parce que vous voyez, ça dépasse beaucoup. Alors, moi, j'avais fait je commence ici. Alors, j'avais fait 16,9, 16,8 pour mon papier ici, de la hauteur. Puis la largeur, vous pouvez laisser, pourvu que ça dépasse, qu'est-ce que c'est qu'on a de tissu et garniture, pour que ça se colle bien au fond. Une fois que c'est fait, vous allez faire vos lignes de pliure, pour que ça se plie bien. Ensuite, vous allez tout simplement placer vos rubans. Il faut placer les rubans avant de mater ici. Finalement, j'avais oublié de vous le dire. Si vous avez un bijou de tranche, il faut l'installer avant d'installer votre système de reliure. Moi, j'en avais pas parce que je n'avais pas le matériel pour en faire, mais j'en ai fait une comme ça. Je trouve que c'est bien intéressant aussi. Et puis ensuite, vous faites vos interactions dans les couverts, puis vous installez votre système de reliure, et puis vous placez vos pages. Système de reliure et la hauteur des pages. Votre papier ici, que vous allez avoir placé au centre, va devenir la référence pour
le haut et le bas des interactions dans les couverts. Puis, quand vous avez placé votre système de reliure, alors vu que c'est pleine hauteur, on va s'assurer qu'on libère que les pages ici ne dépassent pas l'album, pour que ce soit plus long que l'album. Alors, tout juste que ça arrive égal ici. Et puis, vous allez placer votre accordéon en conséquence pour qu'il arrive tout juste en bas ici, peut-être à 1 ou 2 mm, ou égal avec le papier qu'on avait mis au centre, qui était la référence pour placer nos interactions, notre système de reliure, tout ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis certaine qu'il va y aura plusieurs questions parce que, bon, c'est verbal, alors on ne voit pas exactement tout, mais c'est la meilleure façon pour moi. Oh, j'ai perdu une petite fleur. C'est la meilleure façon pour moi de vous faire le tuto parce que, bon, je ne peux pas le faire sur place. Un petit projet assez facile, alors je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Alors voilà, alors ça termine la série pour nos tutos verbaux de ces 3 projets. Alors j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez les réaliser. Si vous les réalisez, alors c'est cadeau facile, rapide. Puis celui-là est très intéressant pour un album facile. Si jamais les interactions, surtout les pop-up, vous trouvez que c'est trop difficile, faites-en un autre ou faites juste des rabats. Si vous en faites un autre, il ne faut pas que ce soit plus épais que ce que c'est que j'ai alloué, moi, pour mes goussets des fermoirs. Alors, vous vous souvenez, j'avais mis des goussets de 3 mm, etc. Alors, il ne faut pas que ce soit plus que ça. Donc, il ne faut pas que vous ayez quelque chose de super épais parce que ça ne fonctionnera pas. Ou sinon, il faut ajouter des goussets plus épais. Peut-être que votre album ici ne sera pas assez haut, assez large finalement, parce que vous avez des pages plus épaisses. Alors, il faut tout prendre ça en considération. Et puis, le dernier pop-up avec les petits carrés, si vous ne l'avez pas compris, ben moi, je peux vous mettre un tuto, mais je ne l'avais pas fait avec les 2 carrés de haut. Je pense que je l'ai fait une fois, mais il faudrait que je retrouve lequel album que c'était. Je crois que c'était peut-être l'album On Me You. Mais bon, je chercherai. Si vous voulez le voir, je le chercherai, puis je trouverai un tuto. Et puis, voilà. Et puis, je pense que ça va faire des beaux petits cadeaux bien intéressants à faire. Et puis, ça peut vous dépanner. Puis d'ailleurs, j'ai toute une série que j'ai faite, une playlist. Puis je vais les mettre, ces tutos, je vais les mettre dans la playlist aussi des projets faciles pour débutants à faire. Alors, des petits projets, des cadeaux rapides. Ces 2-là, cadeaux rapides, lui, projet facile pour débutants, ainsi que ceux-là. Alors voilà, alors je suis bien contente, j'espère que ça va vous donner confiance pour le faire un peu. Et puis, j'attends vos questions. Alors voilà, merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.